Chaque après-midi, Clémentine, vous nous entraînez dans les coulisses de l'histoire et aujourd'hui, vous nous racontez l'histoire de la loterie, si j'ai bien compris. Oui, rien de bien coquin aujourd'hui, mais oui, j'aurais pu vous raconter une histoire d'amour qui se serait développée par hasard, mais j'ai préféré parler, oui, de l'histoire du loto, de la loterie. Pour l'État, c'est vraiment la poule aux œufs d'or. Il n'y a guère que pour les joueurs que la loterie soit un vrai jeu de hasard. Ce qui est amusant, c'est qu'à travers l'histoire, selon que l'État frôlait plus ou moins la banqueroute, la loterie était autorisée ou pas. Alors saviez-vous notamment que c'est François Ier qui a découvert la loterie et découvre ça en Italie pendant les guerres italiennes. Et c'est à Florence qu'a été inventée la première loterie, 1530. Vous voyez, c'est vraiment le loto, la Mm. loterie, c'est la Renaissance. Et c'est François Ier qui se dit, tiens, voilà un petit moyen de gagner de l'argent. Vous savez que dans sa compétition pour devenir empereur du Saint-Empire romain germanique, il a littéralement vidé le trésor royal. Donc tout ce qui pouvait permettre de le renflouer un peu était bienvenu. Et en Italie, la loterie, ça s'appelle la Blanque. Blanque de l'italien, Blanca Carta. C'est plutôt le contraire. C'est que c'est en français que ça va s'appeler la Blanque Mm. et ça vient de Blanca Carta parce que les billets perdants, qui étaient évidemment les plus nombreux, un peu comme les Mistral gagnants ou les chewing-gums, là où on avait un Mm. ticket gagnant, évidemment, les tickets les plus nombreux étaient blancs, donc on appelait ça la Blanque. Et puis, à la suite de cette Blanque, des petites loteries apparaissent un peu partout en France. Mais le roi essaie de rationaliser tout ça, par l'édit de Château-Regnard en 1539. Alors, ça marche pas très bien, parce que les gens adorent jouer, bien sûr, mais ils aiment bien jouer dans des tripots, ils aiment bien jouer au dés, ils aiment bien jouer aux cartes, tout ça Mm. est interdit. Donc la loterie Périclite, Oui, vive. Mais est-ce que vous vous souvenez, messieurs, de Chamillard? Vous vous souvenez que je vous ai parlé Ah de oui, mais je me Chamillard? souviens Oui, plus. bien Ah, sûr. Je me souviens du nom. il fut un héros au billard, un zéro dans son ministère. Vous vous souvenez, c'était le partenaire de Absolument. billard de Louis XIV dont C'est il vrai avait qu'il- fait son ministre des Finances, son contrôleur général des Finances. Bon, c'est lui qui conseille à Louis XIV de lancer une loterie et pour renflouer les caisses de l'État, une loterie dont les lots seront des rentes viagères. Et elle prend le nom de loterie royale. Et ce qui est amusant, c'est quand on voit des gravures de l'époque, c'est très exactement le loto qu'on a vu nous à la télé depuis des années. Ah oui. C'est-à-dire, il y avait 2 roues avec 90 numéros, on faisait tourner tout ça. Déjà, c'était déjà C'était déjà formalisé comme comme ça. ça. C'était déjà comme ça. Et alors, sur ces 90 numéros dans chacune de ces roues, il y avait ceux qui indiquaient la valeur du gain de chaque numéro. Et on tirait 5 numéros gagnants déjà aussi, et qui portaient un nom. Extrait, ambe, terne, quaterne et quine. Tout ça a complètement disparu, sauf la quine. Quand vous jouez dans un village, vous gagnez un filet garni, un cochon de lait ou un truc comme ça. Ça s'appelle la quine. Dans le sud de la France, on appelle ça la quine. Bon. Et l'État, évidemment, son bénéfice là-dedans, c'est la recette, la différence entre la recette des billets vendus et les billets gagnants, naturellement. Alors, il y a aussi beaucoup, ce qui a très bien marché dans les premiers temps de la loterie, c'était ces petites loteries caritatives, en fait. Il y avait la loterie pour les enfants trouvés, mais il y a la loterie qui a permis d'achever la construction d'un certain nombre de très beaux monuments, Ah oui. qui sinon n'auraient L'école jamais... militaire de Paris, Exactement. le Ah bon. Panthéon, enfin ce qui était avant l'église Sainte-Geneviève. Et la façade de Saint-Sulpice, donc vous voyez, la salpêtrière, etc. Tout ça, ça a été financé grâce à des loteries. Mais bon, les gens, c'est marrant, ça les intéressait pas vraiment. Ce qu'ils aimaient vraiment plus, c'était les jeux privés à Versailles, Piquet, Reversi, Tric-Trac, Brelan, Pharaon, où des fortunes colossales se perdent en quelques heures. Donc la loterie, bon, ça n'a pas tellement fait florès dans un premier temps. Surtout que Louis XVI, lui, ne voulait pas la rétablir parce qu'il détestait le jeu. Et comment on lui a fait passer la pilule de refaire une loterie dans une époque avant la Révolution française où vraiment le trésor est vide? On lui dit, mais écoutez, au Vatican, il y a bien une loterie. Il y avait un tirage 9 fois par an au Vatican. Et quand vous visitez au Vatican les galeries vaticanes absolument magnifiques, et ben une partie de ces galeries ont été financées par des loteries Je du croyais que Vatican. l'Église était contre le jeu. Ben oui, mais quand ça l'arrange. Ah, Sacrée église, Bon, vous hein. savez, les fameuses indulgences qui ont été vendues, Ah oui, en c'est disant vrai. que vous gagniez votre salut grâce aux indulgences, En payant. c'était pour achever les travaux de la chapelle Sixtine. Hein. Bon, alors du coup, Louis XVI se laisse tenter, je le disais, et en 1776, il crée la loterie royale avec monopole pour combler le déficit chronique des finances. C'est la première loterie officielle nationale destinée à remplacer toutes les loteries de charité. Il y avait un tirage 10 fois par an et on a constaté que la veille du jour du tirage, les pauvres jouaient si gros qu'ils se vendaient 3 fois moins de pain que d'habitude.
C'est vraiment c'est de toute éternité. C'est panem et circenses, du pain et des jeux. Avant la loterie, avant la Révolution, les gens n'ont pas de quoi manger, mais c'est pas grave, ils se vendent moins de pain, on va jouer. Et 2 jours après la prise de la Bastille, donc 16 juillet, on pourrait se dire là quand même, ils ont. Eh ben si, il y a eu la roue de la fortune, le loto, la loterie. Elles étaient installées à cette époque-là à Paris, en tout cas à l'hôtel de ville. Eh ben ça a fonctionné, on a fait le loto. Sous la Révolution, c'est Talleyrand, là aussi c'est amusant parce que Talleyrand qui dit non, vraiment, tout ça est immoral, on va quand même pas mettre. Enfin, Talleyrand disant qu'un truc est immoral quand même. Et puis finalement, lui aussi voit que les finances publiques sont en tel état. Il faut une loterie. Et quels sont les prix? On est sous la Révolution, toute la fine fleur de l'aristocratie française a émigré. Donc les lots, c'est les biens confisqués aux nobles émigrés. Ah oui, c'est facile. Voilà. Mais en tout cas, peut-être que la période de l'histoire où ça a été le plus rentable, cette loterie, c'était sous Napoléon Ier. Il lui a bien compris que c'était une ressource importante pour l'État. Et sous le règne de Napoléon Ier, la loterie rapporte plus que les postes et les douanes réunis. C'est vraiment un truc majeur. Et après, 1837, là, pendant un siècle, plus de loterie, c'est fini, terminé, jusqu'à la Troisième République. Et là, alors c'est ça sans doute la grande date du loto contemporain, on recrée un loto au bénéfice des anciens combattants et des victimes de calamités agricoles, la loterie nationale. Son premier grand tirage, c'était à peu près à cette période de l'année, le 7 novembre 1933 à Paris. Ça se passe sur la scène du TNP, place du Trocadéro. Et le numéro 18 414 de la série H remporte le gros lot de 5 millions de francs. Le héros du jour, il n'assiste pas au spectacle, le tirage a lieu à 9h du soir. Il est loin d'ici, il est à Tarascon parce que ce monsieur est coiffeur à Tarascon. Il s'appelle Paul Bonnour, le premier gagnant de la loterie nationale. Ayant promis de consacrer une partie de ses gains à faire le bonheur de l'humanité, il inaugura ce généreux engagement d'une part en faisant don de son commerce à son employé, c'est beau, et d'autre part en offrant à chacune de ses clientes une indéfrisable. Oh, quel beau geste, il a vraiment été à la hauteur de son gain. Généreux Paul Bonnour, au nom prédestiné, premier gagnant du tirage du loto. Merci beaucoup Clémentine. Merci, Clémentine. Vous restez avec nous.